Heureux d'être avec vous encore ce matin après ce temps de congé, d'être là ensemble pour pouvoir glorifier, louer notre Seigneur et aussi d'être là pour pouvoir le servir pour l'avancement de son règne. Amen. Voilà, ce matin, avant de partir en vacances, j'avais pensé à je dirais, ce que je vais vous proposer ce matin de méditation. Et puis pendant les vacances, j'ai écouté la prédication qu'avait apportée notre frère Alain, où il nous parlait que dans le centre de vacances, il fallait faire aussi comment il avait dit ça, des choix, enfin, et des bons choix. Et donc, en effet, j'ai vu qu'il y avait là une corrélation avec ce que j'avais pensé. Et je vous propose de lire un texte avec moi. Ce texte, je le lirai dans la version Summer. Donc, c'est dans Proverbes, au chapitre 19 et au verset 2. Je vais vous la lire dans la version Summer. Voilà, c'est la version Summer que je vous affiche. Dans un désir irréfléchi, il n'a rien de bon. Et précipiter les pas fait commettre une faute. L'apôtre Paul dira dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre qui plaît à Dieu. Salomon nous dit donc que dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon et à précipiter les pas fait commettre une faute. La version français courant va, à la fin de ce verset, la traduire ainsi. À trop se hâter, on commet des erreurs. Et voyez-vous, je trouve que cette pensée de Salomon, elle est pertinente. Parce qu'en effet, combien de personnes, de frères et sœurs, s'étant précipités dans leurs décisions, se sont retrouvés dans des difficultés, des situations plus que difficiles, et par la suite, comme on dit, s'en sont mordus les doigts. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et la Bible nous en donne plusieurs exemples. Et ce matin, j'aimerais avec vous partager 3 exemples et en pouvoir en tirer instruction. C'est un genre de méditation des conséquences pour que cela puisse aussi nous servir. Et justement, c'est déjà, je dirais, la précipitation dans nos paroles. Je vous invite à lire, et ça vous est affiché, dans la première je dirais, livre des Corinthiens, au chapitre 11, verset 4. David est en train de conquérir le pays d'Israël. Il nous a dit qu'il marcha avec tout Israël sur Jérusalem. La ville était occupée par les Jébusiens. David avait déclaré, « Le premier qui battra les Jébusiens, je le nommerai commandant en chef de l'armée. » Ce fut Joab, fils de Sérouja, c'est-à-dire un cousin, qui monta le premier à l'assaut et qui devient chef de l'armée. Le premier qui battra les Jébusiens, dit David, je le nommerai commandant en chef de l'armée. Une parole qui a été dite comme cela, mais David ne savait pas tout le souci que cette parole, dite à la va-vite, parce que, excusez-moi, ce n'est pas comme ça qu'on désigne un chef, va engendrer pour lui et pour le pays. Car plus tard, eh bien, Joab sera un poids pour David. Lorsqu'on lit son histoire, nous voyons qu'à la mort de Saül, eh bien, les 10 tribus du Nord vont mener une lutte fratricide contre la tribu de Juda. Mais sous le conseil d'Abner,
qui était le général en chef de l'armée des 10 tribus du Nord. Ils vont se rallier à David, ce qui allait donc apporter la paix. Mais voilà que Joab va compromettre tout ce ralliement de paix, comme on le lit dans 2 Samuel. On informa Joab qu'Abner, fils de Ner, était venu trouver le roi et que celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Alors Joab se rendit auprès du roi et lui dit « Mais qu'as-tu fait ? Abner est venu vers toi et toi tu l'as laissé repartir librement. » Joab sortit de chez David et sans que celui-ci le sache, il envoya sur les pas d'Abner des messagers qui lui firent rebrousser chemin. Quand Abner fut de retour à Hébron, Joab le poignarda en plein ventre et le tua pour venger la mort de son frère. Sans rien demander à personne, Joab assassine Abner parce que dans un combat régulier, Abner avait tué le frère de Joab. Mais ce fut là un geste inconsidéré qui va mettre en péril cette paix que là Dieu faisait naître. Et d'ailleurs, David dira « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner. » Que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa maison. « Je suis encore faible, dit David, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Séruja, sont trop puissants pour moi. » Plus tard encore, rappelez-vous, lors de la disgrâce d'Absalom, et que de ce fait, il s'était sauvé pour préserver sa vie, ayant tué son frère, lui aussi, il nous a dit que Joab va intriguer et dire à David qu'il lève la disgrâce. Et David va écouter encore Joab. Et Joab va donc ramener Absalom à Jérusalem. Absalom qui plus tard va faire un coup d'État et chasser David du trône. David aurait mieux fait de ne pas écouter Joab. Et puis enfin, contrairement à ce que Dieu avait dit, que ce serait Salomon qui serait le successeur de David, 1 Roi, chapitre 1er, verset 7, nous dit que Joab va embrasser le parti d'Adonisia, qui était le fils aîné de David. C'est lui qui aurait dû régner. Mais Dieu avait dit que ça sera Salomon. Mais Joab va embrasser le parti donc d'Adonisia qui s'était autoproclamé lui aussi. Et David, à cette époque, était âgé. C'était un vieillard. Et David va devoir en 4e vitesse investir Salomon comme roi. Vous vous rendez compte, dans la vieillesse, tout nous a peur. On est faible. Et à ce moment-là, David a dû avoir aussi bien des soucis. Et durant toute sa vie, il a eu des soucis à cause de cette parole malheureuse. Le premier qui a. Parlant des nominations des diacres et des responsables de l'Église, justement, Paul dit ceci. Pardon, hop, attendez, j'ai dû aller un peu plus loin. Voilà. Il dit ceci, qu'il faut d'abord les mettre à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils pourront travailler comme diacres. Mettre à l'épreuve. On ne nomme pas comme ça quelqu'un en 4e vitesse. D'où cet autre conseil que Paul donnera encore à Timothée. Ne te hâte pas de poser les mains sur quelqu'un pour lui confier une charge dans l'Église. Ne te hâte pas. Et cela, voyez-vous, mes frères et sœurs, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Faisons attention à nos paroles. Et ces paroles aussi que nous disons à Dieu concernant les promesses qu'on peut faire à Dieu. Car Salomon dit encore ceci, ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu.
Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. Précipitation dans nos paroles, mais aussi, il peut y avoir là un danger et faire des erreurs dans la précipitation, dans nos décisions pour régler une difficulté. Genèse 15, verset 4, nous rapporte que Dieu avait fait une promesse à Abraham. La promesse qu'il aurait un fils qui sortira, a dit, parce que Dieu est précis, qui sortira, il dit à Abraham, de tes entrailles et qui sera ton héritier. Parce que c'était important à cette époque d'avoir un héritier, une descendance mâle, pour hériter le patrimoine, mais garder le nom aussi. Mais le temps passait. Abraham et Sarah étaient âgés et il n'y avait toujours pas d'heureux événements. Abraham et Sarah avaient foi dans ce que Dieu leur avait dit. Mais le temps s'écoulait. Et vu que Sarah était stérile, ils ont pensé que pour accomplir la promesse de Dieu, pour que celle-ci se réalise, comme le disait un certain code de l'époque, il fallait que certainement Abraham prenne une autre femme. Puisque Dieu avait dit à Abraham que c'était de ses entrailles que sortirait un fils. Alors, au lieu d'attendre, l'heure de Dieu, parce que n'oublions pas que Dieu connaissait la situation de Sarah. Il savait très bien qu'elle était stérile. Mais Dieu, qu'est-ce qui est impossible à Dieu ? Alors ils se sont dit, comme vous voyez, selon la coutume du pays, tout simplement, cette coutume était, vous avez le texte, mais c'était le fait que la femme était dans l'obligation de donner une descendance mâle à son mari. Et si cela n'était pas possible, elle prenait alors une de ses servantes, qu'elle amenait à son mari. Celui-ci avait une relation avec elle, et devenant enceinte, l'enfant qui naissait était dit naître sur les genoux de la femme, de l'épouse, qu'il adoptait comme enfant. C'était comme ça. Alors ils se sont dit, voilà, et c'est ce qui est fait. Et Agar, a été enceinte. Agar a mis au monde, un enfant. Et certainement qu'à ce moment-là, Sarah et Abraham ont dit « Gloire à Dieu, sa promesse s'est réalisée !» Mais là encore, on n'avait pas consulté Dieu. On avait agi avec précipitation. Et si on avait attendu l'ordre de Dieu, cela aurait aussi évité bien des problèmes et bien des tracas. Car cette précipitation, en voulant se couler dans les habitudes du monde, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, ne vous coulez pas dans le moule des habitudes du monde, car elles ne sont pas celles de Dieu. Il nous est dit que cela va amener un conflit dans le foyer. Déjà entre les deux femmes qui vont s'opposer. Vous vous rendez compte ? Agar, se voyant enceinte, va mépriser sa maîtresse. Pensez donc, elle, la servante, donnée capable au maître d'avoir une descendance alors que l'épouse légitime en était incapable. Et cette attitude d'Agar va hériter Sarah, qui va donc demander à son mari de l'exclure du foyer. Peut-être là, vous avez aussi quelque chose qui pourra vous étonner parce que le texte, je ne l'ai pas mis, mais à un moment de quand à un moment donné, Sarah va demander à ce qu'elle soit renvoyée, Abraham va lui répondre, c'est ta servante, tu en fais ce que tu veux. Parce que c'était ça. C'était ça. Elle n'était pas la femme, elle était
l'esclave de la femme légitime. Et on en a été servi comme mère porteuse. Oui, Sarah va demander cette exclusion. Et de ce fait, cela va produire aussi un conflit aussi, je dirais, entre Abraham et Sarah. Quand, eh bien, Sarah va demander de chasser Agar, il nous est dit que cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils, car Ismaël était son fils. Et cela va amener, je dirais, eh bien, dans cette précipitation, sans conseil de Dieu, va amener un tourment dans le cœur d'Abraham. D'où la supplique qu'il fera monter vers Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Cette précipitation va aussi amener de la détresse dans le cœur d'Agar, la servante. Car en fait, étant chassée, n'oublions pas qu'elle était égyptienne. Et donc, chassant, elle retournait en Égypte, mais elle va s'égarer dans le désert. Avant cette histoire, Agar servait sa maîtresse en toute quiétude et avec joie. Rendez-vous compte, elle était nourrie, logée. Et voilà que maintenant, par peur, elle est obligée de fuir tout cela. Elle doit délaisser ses amis. Parce qu'il y avait là toute une population qui était autour d'Abraham et de Sarah. Elle va délaisser la quiétude de cet habitat. Nous la voyons là qu'elle s'égare dans le pays, dans le désert, et c'est un ange qui va venir la voir pour lui demander de retourner et de s'humilier parce qu'elle avait quand même méprisé sa maîtresse. Et puis enfin, cette décision pour régler une situation sans conseil de Dieu, excusez-moi, mais ça va amener l'affrontement de deux peuples. Des deux peuples qui sont issus des deux fils d'Abraham. Parce que les musulmans disent qu'ils descendent d'Ismaël. Ma sœur, mon frère, quand des difficultés se présentent, au lieu de nous agiter, de prendre des décisions à la va-vite, comme le dira Jérémie dans le livre des Lamentations, ayons la sagesse d'attendre la délivrance de l'Éternel. Car nous dit Ésaïe 30, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Précipitation qui peut amener des erreurs et des difficultés par la suite, je dirais, dans nos choix de vie. Lorsque le peuple d'Israël était aux portes du pays promis, pour vous resituer, il se trouvait dans la Jordanie actuelle. Nombre 32, 5 et 16 nous rapportent que deux tribus, la tribu de Ruben et de Gad, qui possédaient de grands troupeaux, en voyant la région où ils étaient, une région qui était convenable à l'élevage du bétail, vont dire à Moïse, est-ce que tu es d'accord Moïse? Donne-nous cette région en partage. Ne nous emmène pas de l'autre côté du fleuve du Jourdain, c'est-à-dire dans le pays que Dieu avait préparé pour eux. Nous allons faire ici des enclos de moutons pour nos troupeaux et nous allons bâtir des villes pour nos familles. Puis nous prendrons rapidement les armes, nous marcherons devant les autres Israélites pour les faire entrer chez eux. Et nous reviendrons chez nous seulement quand chaque Israélite sera installé sur ses terres. C'est vrai quoi. On est des bergers. Notre gain, c'est le développement de notre cheptel. Pourquoi aller plus loin? C'est pas mal ici. Il y a de l'herbe, il y a des pâturages. C'est pas mal. On est bien ici. Et puis,
Ah, écoute, on servira aussi bien l'Éternel ici. Est-ce qu'il n'est pas partout? Eh, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Car Dieu avait, je dirais, j'aime bien ce texte-là qui nous dit que Dieu avait, comment dire, pas visité, mais vous savez, quand il avait été vu avant comment c'était, voilà, il avait tout préparé. Et là aussi, le résultat de ce choix, qui n'a été guidé que par la vue, sans tenir compte de ce que Dieu a dit en sa parole, va amener déjà des difficultés pour les familles. Puisque, à la demande de Moïse, c'est les hommes de guerre de ces deux demi-tribus, parce qu'en fait, il y avait encore une demi-autre, eh ben, vont laisser en Galaad leurs enfants, leurs femmes, pour aller aider les autres tribus à conquérir le pays. Mais pendant ce temps, qui va défendre les familles? Oh, c'est vrai que les femmes, ça, elles prennent. OK, mais les hommes n'étaient plus là. Parce que la conquête de Canaan, elle ne s'est pas faite en 2 jours. Hein. Ça a pris plusieurs années. Pendant ce temps, les épouses ont dû se languir de leur mari et les enfants de leur père, qui ont besoin de la présence masculine pour qu'ils aient un bon développement psychique, pour leur équilibre. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de portable. On ne pouvait pas. Allô chérie, comment ça se passe? Ah, le petit là, comment ça va? À l'école, ça va bien? Ah, puis chose importante, les troupeaux, ça va? Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas de portable. Alors les maris, ils ont aussi se poser bien des questions pour savoir comment allaient leurs femmes et leurs enfants, et les femmes et les enfants inversement. Que de soucis. Ce choix a suscité en eux. Mais on avait vu que la prospérité matérielle. Et puis aussi, ce choix amènera aussi une insécurité constante dans le pays. Parce qu'à la différence du pays que Dieu avait inspecté, avait vu, avait préparé pour le peuple d'Israël, eh bien, eux, ils n'avaient pas de frontières de défense naturelle. Israël est bordé par la Méditerranée et le Jourdain. Eux, ils étaient en Jordanie. Et quand vous lisez l'histoire, c'est là où il faut pas rester parfois sur des thèmes. Il faut lire dans la parole de Dieu, dans l'intégralité de la révélation biblique. Du temps de Saül, il a fallu que Saül arrive avec les troupes parce que le pays de Galaad avait été investi par des ennemis. Et plusieurs fois, cela s'est produit. Enfin, il va y avoir pour les 2 tribus, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, à un moment donné va naître en eux la peur de ne plus être considérés par les autres tribus comme faisant partie du peuple de Dieu. Josué 22:10 nous dit qu'à la fin de la conquête, ils vont rentrer chez eux, mais avant de traverser le Jourdain, ils vont donc construire là un immense autel mémorial. Je vous laisse le lire. Un immense autel pour simplement dire aux autres qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Par inquiétude, pensant que vos fils diraient un jour à nos fils qu'il y ait-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel a mis un Jourdain pour limite entre nous et vous. Enfin, il faut dire qu'eux, ils n'ont pas passé la limite, ça c'est autre chose. Vous n'avez point, et que vos fils diront à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel.
c'est peut-être pas les fils, les fils des autres tribus, mais plutôt leur décision de rester de l'autre côté. Alors on s'est dit, baptisons-nous donc un autel comme un témoin entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons toujours servir l'Éternel. Ma sœur, mon frère, dans nos choix de vie, par exemple pour un travail ou pour le choix d'un conjoint, ne regardons pas qu'au matériel et qu'aux bénéfices immédiats, mais restons toujours sur le terrain de la foi et des directives divines. Car n'oublions pas ce que dit le Seigneur. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi. Le salut serait venu à toi comme les vagues de la mer. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te bénir, mais il ne pourra le faire que si tu restes ferme sur ce qu'il dit dans sa parole. Avant toute décision, sachons présenter nos projets à Dieu. En acceptant de suivre sa décision, même si ce n'est pas celle que nous voulons, et d'attendre sa réponse. Car bien souvent, des fois, on présente les projets à Dieu, et avant que Dieu ait pu nous répondre, on s'est mis en action. Salomon disait qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Enfin, cet épisode que je viens, ce troisième cas que je vous ai cité, va nous parler aussi d'un autre danger dû à la précipitation. La précipitation dans nos jugements sur les autres. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, cette édification de cet autel sera mal interprétée par les autres tribus. À quoi? Ils sont en train de vouloir se détourner de l'Éternel. Ils sont en train là, on doit adorer Dieu au tabernacle. Le tabernacle est à Silo. Enfin, je ne sais plus où il était, mais enfin, il était là. C'est là qu'il faut adorer Dieu. Et eux, ils sont en train de nous construire là. Ça ne va pas, ça. Ils veulent instituer un autre culte que celui que Dieu a décidé et présenté. Pour eux, pour les 10 tribus, leurs frères étaient en train de rompre l'alliance. Et ce sont la loi de Moïse, qu'on trouve dans Deutéronome 13, verset 12. Il fallait les châtier. Il fallait les tuer. Mais ce n'était pas la pensée de Ruben et de Gad. Eux, ils voulaient simplement, par ce mémorial, eh bien, tout simplement qu'avec le temps, on ne les oublie pas. Et qu'avec le temps, on se rappelle qu'ils étaient aussi des membres du peuple de Dieu. On avait jugé sur les apparences. Les 10 tribus avaient préparé leur armée. Elles étaient prêtes à traverser le Jourdain pour régler leur compte à ces tribus séparatistes. Et on aurait, voyez-vous, on a été près d'un génocide si on n'avait pas eu la sagesse de venir parler et demander des explications. Les 10 tribus vont envoyer le sacrificateur Phiné. Ils vont envoyer les 10 responsables. Et ils sont venus et ils ont posé des questions. Que signifie cette infidélité? Pourquoi avez-vous fait ça? Alors, Ruben et les Gad vont expliquer et les autres vont bien comprendre. Ma sœur, mon frère, la leçon, c'est de faire attention à nos appréciations sur les autres, de juger sur l'apparence. La Bible ne dit-elle pas que l'amour ne soupçonne pas le mal?
Ne jouons pas le jeu de l'adversaire qui cherche qu'à diviser et qui cherche qu'à détruire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant de l'accueil des autres et des opinions, dira ceci dans sa lettre aux Romains. Accueillez celui qui n'a pas une foi solide. Ne critiquez pas ce qu'il pense. Par exemple, quelqu'un croit qu'il peut manger de tout, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas la foi solide mange seulement des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas, et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui mange de tout. Arrêtons-nous donc de nous juger les uns les autres. Cherchons ce qui sert à la paix et qui construit la communauté. Alors là, bien sûr, je fais une petite parenthèse, je ne parle pas ici d'un péché qu'un frère ou une sœur commettrait. Parce que alors là, notre devoir est de l'avertir, comme Paul le dit dans Galates au chapitre 6 et verset 1er. Ma sœur, mon frère, de tout ça, en conclusion, en toute chose, n'agissons pas avec précipitation, mais demandons et attendons le conseil de Dieu. Car oui, à trop se hâter, on commet des erreurs. Oui, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Ne dites pas que la parole de Dieu est surannée, mais parce qu'elle a été, dans tout ce qu'elle contient, elle est là pour nous enseigner, afin qu'en effet, elle nous préserve d'erreurs et qu'ainsi, elle nous forme à une juste manière de vivre qui permet à ton frère et à ta sœur et à toi-même à te développer dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Mon Père Céleste, combien tu es sage et combien nous ne le sommes pas. Mais Seigneur, ce matin, tu as voulu tout simplement faire nous rappeler, Seigneur, mon Dieu de toujours, mon Dieu Père, avoir les yeux fixés sur toi. De ne pas nous hâter, sachant que si une chose, Seigneur, est pour nous, cela, tu le garderas et personne ne pourra le prendre. Seigneur, aide-nous à ne pas nous mettre dans des situations où il faut un miracle pour nous en sortir. Car c'est vrai, tu as dit que nous ne devons pas te tenter. Oui, bénis mon frère et ma sœur, Seigneur, et que ce matin, ces paroles puissent t'aider à vivre dans ta bénédiction et ta quiétude en tout et à chaque instant. Amen.